Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Ça doit faire à peu près un mois que j'ai pas tourné d'épisode. Le lutin de Noël est passé par là et du coup j'ai énormément de choses à vous raconter. Je filme aussi avec un nouveau dispositif, du coup j'espère que ça sera bien, que le son sera correct et que l'image sera correcte. Normalement l'image sera meilleure. L'image sera meilleure parce que avant je filmais avec mon ordinateur et là je filme avec un nouveau téléphone. Donc voilà, je voulais vous remercier d'être toujours au rendez-vous. Je voulais vous remercier des pouces vers le haut qui m'encouragent à continuer, à vos super commentaires qui sont juste adorables. Et merci de me regarder, merci de m'aider, merci de me booster. Bref, merci à vous d'être encore et toujours là. Et welcome, bonjour pour les nouvelles. Si vous passez par là. Hello! Donc voici, on est le 17 décembre. Il reste une semaine avant Noël. Et j'ai presque fini tous mes projets de Noël. Et j'ai pas chômé parce que j'ai décidé que pour la majorité des cadeaux que je faisais, ça serait des cadeaux faits main. Donc challenge. Ainsi voici ce que je porte. Je porte mon magnifique soldotna fait en gilliatt, donc en laine épaisse. J'ai pas fait les petits motifs qu'il y a là parce que j'avais pas envie. Donc j'ai tout changé d'échantillon. C'est pas du tout en fingering, mais en laine très très épaisse. Pour qu'il soit chaud, parce que j'habite à Grenoble depuis octobre et j'ai froid. Et comme j'ai froid, je fais des tricots chauds, je porte des tricots chauds. Donc ça fait partie, ça doit être mon pull le plus chaud que j'ai, parce que il est entièrement en jacquard, donc et en plus je suis trop fière de l'intérieur de mon jacquard. Donc il est hyper épais. Donc comme il fait froid, je mets des pulls chauds. Voilà. J'ai dû compter. Je pense que j'ai à peu près 11 objets terminés. Ouvrages terminés. Bref, j'ai fait 11 trucs. Mais des fois, c'est le même modèle. Donc voilà. Voilà. On y go? Allez, c'est parti. Dans les objets que j'ai fait récemment, c'est le bonnet Vercors. Le bonnet Vercors est un bonnet que j'ai créé, designé, voilà, en collaboration avec Madeleine et Philibert. Le but était, Catherine m'avait donné un combo de laine à utiliser et m'a dit voilà, fais un bonnet chaud, ta carte blanche, go. Donc ce bonnet utilise un brin de Suri, super doux, et un brin de sa Mary Sport. Donc elle vend ses kits sur sa boutique et moi je vends mon patron sur Ravelry. Sachant que j'ai certaines de mes testeuses qui l'ont fait avec un autre combo de laine. Donc je vous laisse aller voir sur Ravelry. Et je vous montre tout de suite le bonnet Vercors. Alors le bonnet Vercors, c'est ça. Donc c'est un bonnet, donc très chaud, très doux. Alors regardez-moi cette couleur, elle rend hyper bien. En vrai c'est exactement cette couleur-là que Catherine a faite. C'est un espèce de rouge orangé, mais c'est magnifique, Donc voilà, le bonnet Vercors avec un revers. Donc, oups, j'ai pas rentré mon fil. Construction. En fait, il se commence d'en haut. J'ai fait commencer le bonnet d'en haut parce que j'ai l'impression d'être un peu une débile du bonnet parce que dès que j'en fais un, soit c'est trop grand, soit c'est trop petit. Et l'idée d'élaborer ce design par le haut permettait de pouvoir l'essayer petit à petit jusqu'à ce pour qu'il soit vraiment à sa taille, si on le fait pour nous. Donc ça se commence par le haut et on crée des mailles en créant également des côtes. Donc voilà, on fait ça. Et après, c'est là où c'est challenge parce qu'il y a deux versions. Il y a la version on fait un revers normal en côte, standard, ou il y a la version on fait un revers mais avec un point de torsade un peu sympathique. Mais du coup, il faut faire un retour pour pouvoir faire les torsades dans l'autre sens. Donc ce qui permet d'avoir un bonnet, je vous l'essaye,
très chaud parce que 2 couches sur les oreilles. Hop, moi j'ai rajouté un pompon. Et très doux, la laine elle est mais divinement douce. Donc voilà, et moi j'ai utilisé, je pense, un tout petit peu plus de la moitié des échos, il me semble. Il faut que je regarde sur Ravelry. Donc voilà, maintenant je suis décoiffée. Donc le bonnet Vercors, le tarif je ne l'ai plus en tête, je l'écrirai somewhere, quelque part. Moi je le mets tous les jours, c'est simple, je le mets tous les jours. Je l'ai même mis pour aller voir un match de rugby avec mon chéri. Je le mets vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est chaud, il est doux, la laine de Catherine est superbe, elle a fait plusieurs combos, toujours mon petit fil. Donc c'est vraiment sympa. Je tiens aussi énormément à remercier mes testeuses. Mes testeuses, vous êtes juste les meilleures du monde. Un petit coucou spécialement à Marie-Laure qui m'a énormément aidée et sans qui je pense qu'au bout d'un moment j'aurais juste pété un câble. Parce que ça a été un peu compliqué, créer un design quand on est fatigué, c'est pas la meilleure idée qui soit. En tout cas, merci à tout le monde, à Catherine pour du coup m'avoir demandé de le faire. J'en suis satisfaite, mais énormément. Et du coup, ce projet-là, il me restait de la laine. Ah non, 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 non. Si, elle y se fait en 4,5. On est le 17. Cet épisode sort le 18. Vous n'avez pas encore fait vos cadeaux de Noël. En 1 soirée, 2 soirées, c'est fait. Vous prenez des restes de laine, si vous n'avez pas ce qu'il faut à proximité du kit de Catherine. Ce patron est ultra rapide. Et encore, si vous voulez que ce soit encore plus rapide, vous ne faites pas là les petites torsades. Donc, très très facile. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien. Donc, challenge. Moi, il me restait les restes de laine. Et du coup, j'ai décidé d'en faire un mini. Mais quand je dis un mini, c'est de faire un mini bonnet Vercors. Sans les torsades, du coup. Il faut savoir que le bonnet, il est disponible en taille enfant, femme et homme. Et là, j'ai plus misé sur du 3-6 mois. Il n'est pas compris, du coup, dans le patron. Mais sur ma page Ravelry, j'ai dit comment le faire. En gros, ça c'est le bonnet à mon avis pour bébé. On peut pas faire les torsades parce qu'en fait ça ferait un revers beaucoup trop haut, ça serait laid, moche. Enfin j'aime pas. Donc je l'ai fait comme ça et j'ai fait jusqu'à obtenir en gros, pour ceux qui veulent faire, 70 mailles de circonférence. Et après je vais aller regarder sur internet les mesures des bébés. Donc ils disent qu'il faut pour du 3-6 mois, il faut 17 cm de hauteur. Donc j'ai fait 17 cm de hauteur et après j'ai rajouté le nombre de centimètres du revers que je voulais. Donc comme ça j'ai fait une taille bébé parce que la grande soeur de chérie a eu son bébé et je me dis on aura chacune son bonnet Vercors. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'avec la laine de Catherine en fait c'est des côtes donc ça sert mais elle est aussi énormément élastique, elle s'étend beaucoup. Donc c'est-à-dire que bébé, s'il a une petite tête, ça marche, mais s'il a une grosse tête, ça marche aussi. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais il me restait encore de la laine. Donc je me suis dit, il faut que j'utilise mon reste de laine parce que je veux vraiment utiliser toute ma laine. Donc j'ai fait les Tiny, un modèle gratuit sur Ravelry de mitaines. Hop, regardez. C'est trop chou, non? Du coup, c'est un modèle gratuit et j'ai tout fait pour que, au niveau de la taille, j'ai utilisé les mêmes aiguilles, les mêmes... Enfin, je me suis débrouillée, en gros, pour que mon échantillon soit correct. On commence ces petites mitaines par des côtes. Moi, déjà, j'ai fait des côtes torse parce que je trouve que ça allait plus resserrer au poignet de baby. On fait des côtes torse pour un certain nombre de centimètres. Alors moi, je les ai fait plus petits. Normalement, elles sont plus grandes, les côtes. Mais comme j'avais peur de ne pas avoir assez de laine, parce que du coup, j'utilisais mes restes, j'ai fait des petites côtes. Après, on est en circulaire. Du coup, on tourne simplement pendant un certain nombre de centimètres. Donc, j'ai fait la taille, du coup, 3-6 mois pour aller avec le bonnet. Et après, on fait des diminutions. Donc, on fait une moufle.
on fait 2 moufles et après on fait l'i-cord. Et l'i-cord c'est trop bien parce que ma laine elle est vachement élastique, je le disais tout à l'heure. Du coup en fait niveau longueur ça va, soit ça fait ça, soit ça fait ça. Donc ça pourra grandir avec bébé. Du coup je suis super contente parce que en plus d'avoir mon nouveau bonnet, d'avoir un nouveau patron, j'ai aussi pu faire un cadeau de Noël pour bébé. Donc j'ai hâte de pouvoir voir bébé avec son petit bonnet, ses petites mitaines. Bon, voilà, moi j'attends les photos retour de bébé. J'espère que bébé va avoir chaud. Et voilà, ce qui fait que du coup, avec les chevaux de Catherine de Sury, son écheveau de Mérisport, j'ai fait tout ça. C'est beau en plus, hein. Il me reste encore de la Sury, de la Mérisport. Par contre, je suis arrivée à bout. Je sais même pas où j'ai mis le reste, je peux même pas vous montrer, mais il reste vraiment un rikiki de chez Rikiki. Je pense limite je peux même pas faire un pompon pour ce bonnet là. Il me reste vraiment du rien de rien. Le tout là, en toujours la même taille d'aiguille, en 4,5. Et c'est des aiguilles que j'avais achetées chez Aya Aya Sharp. Je les adore. Puis la laine douce. Non mais franchement. Alors c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait que c'est trop bien. Hein. Mais c'est trop bien. En fait, je suis énormément satisfaite de mon projet et d'avoir utilisé tous mes restes. J'ai rien qui dort, ça fait plaisir à tout le monde. C'est trop bien. Donc je me suis fait mon cadeau de Noël. Donc j'ai fait le cadeau de Noël de Pitchounette. Donc on est bon. Ensuite, j'ai continué la session cadeau de Noël. Alors je sais plus ce que j'avais présenté dans l'ancien épisode de ces bonnets là. Du coup, je vais faire comme si j'avais rien dit parce que je me souviens plus de ce que j'ai dit. En gros, l'idée était de faire 3 fois le même patron de bonnet. J'ai choisi le patron de bonnet, le Flipside de Maxime Cyr, qui est juste oufissime, qui est juste génial. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Une fois à papa, une fois au nouveau papa de bébé, au papa de bébé là. Et le but était en fait que tous les garçons de cette famille-là, donc de la famille de mon chéri, c'est-à-dire mon chéri, son père, son frère et son beau-frère, ils aient le même bonnet pour Noël. Donc je vais tous leur offrir un Noël et que chacun ait une couleur de celui d'avant. Donc, en gros, pour faire simple, ça c'est celui de chéri qui a du gris là, du bleu là. Ça c'est celui de son frère qui a le même gris et qui a le bleu sur la rainure. Attends, je vais galérer. Comme ça. Et après, ça c'est celui de son papa qui a le bleu de chéri et qui a le vert de son frère. Donc voilà. Hop, hop. Et je crois que j'ai même pas de photo de celui du papa, de l'autre, du nouveau papa. Regarde. Je suis pas belle comme ça. Donc voilà. Ça, ce sont mes bonnets Flipside. Donc, ils sont géniaux. Géniaux. J'adore ce patron. Je vous réexplique comment on fait. C'est simple. Moi, en 2 soirées... Ouh, la mèche rebelle. En 2 soirées, c'était fait. Enfin, pas les 3, mais en 2 soirées, tu fais un bonnet. Et c'est génial. C'est vraiment génial. Donc, celui de chéri. La laine bleue. Je suis allée chercher la laine bleue chez Lanae à Grenoble et c'est de la langue Méridon. Je sais pas si t'es à l'endroit à l'envers, enfin bref, je te montre. Et c'est de la 100% laine vierge. Ah merde, oui, pardon. Je sais pas si je fais quand même ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc tu verras les étiquettes que de loin. Sauf que j'avais acheté une pelote. Donc on commence en faisant là, et puis après, Et avec une pelote, je suis arrivée là. Donc il me manquait encore... il a fallu que j'en achète une deuxième. Donc ça c'est la langue. Celle de devant, c'est de la Nord de Drops que j'ai doublée. Donc j'en ai acheté 2. Donc j'ai fait ça. Donc on fait un certain nombre de mailles, on fait des côtes. Là on reprend en faisant des côtes torse. C'est trop beau. Et là derrière c'est des côtes normales. Donc des côtes torse.
Chéri, il a choisi de faire sa couture avec de la Hedgehog Fiber, HHF, la même couleur que moi je suis en train de me faire mon Paris-Brest. On voit les fils qui dépassent, c'est normal parce qu'il faut les rentrer à l'intérieur du revers. Et après, on s'amuse à coudre les deux parties. Et alors, ouais, franchement, je suis pas mal satisfaite de ma couture. Mais on voit que sur les derniers, c'est vraiment mieux, quoi. Mais bon, je suis contente. Donc ça, c'est la version chérie. La version frère de chéri. La laine verte, c'est de la laine à chaussettes de langue, la Jawol, que j'ai doublée. Donc il m'a fallu deux pelotes comme ça. Ouais, avec 2 pelotes, j'ai encore des restes. Donc, toujours la même construction. On commence de là, hop, après on remonte. Ici, c'est toujours la Nord, la même que celui de mon chéri. Et ça, du coup, c'est la Merino 120 de langue pour la couture. Donc, trop beau. Et ensuite, pour Beau Papa, c'est de la Nord aussi, mais grise, du coup, que j'ai doublé également, avec la Merino 120 qui, elle, est en simple. Et en fait, j'adore cette laine. Alors, on me disait avec les tricopines, tricopains que c'était vraiment de la laine pour faire de la layette. Bah, moi, je sais pas, mais en tout cas, je trouve qu'elle a une définition de point qui est juste dingue. Ça fait vraiment... Voilà, comme ça. Bon, je vais te mettre les deux là. Le côte torse et le côte normal. C'est une définition qui est juste mais magnifique. Donc Beau Papa c'est Nord, c'est la Merino Langue et du coup c'est la Jawol qui est ici. Et il me reste encore plein de restes de laine. Chéri il a déjà porté le sien, hein, il a pas attendu que ça soit Noël. Donc il m'a dit c'est bien, il est satisfait. Alors, donc ça va, il est sympa. En fait, ce qui est vraiment cool dans ces designs-là, c'est que ça fait très gars. Enfin, moi, je trouve que ça fait très mec. C'est trop bien à tricoter parce qu'il y a 2 côtés différents. C'est pas juste on fait du jersey et puis on s'ennuie. Et ce que je vais vous montrer aussi, c'était mes coutures qui sont de mieux en mieux. Alors ça là, c'est le deuxième. Donc en fait, c'était vraiment important pour moi qu'on essaye de voir la chaînette là. Après, je suis pas une pro non plus. Hein. Et là, regardez. Ça va, hein? Et là où je suis vraiment pas mal satisfaite, c'est, regardez, quand on fait comme ça. Avec les diminutions et tout, c'est pas mal, hein? Donc voilà, je suis contente de mes 3 bonnets. L'aiguille, mes notes elles sont là. Numéro 4. La taille, à chaque fois, je leur ai fait la taille numéro 2. C'est pour des cadeaux de Noël. Donc, le lutin a encore bien travaillé. Ouais, ça fait un peu le lutin, il offre que des bonnets. Ouais, ça fait un peu le lutin, il offre que des bonnets. Mais voilà. Lutin content. Donc, tout ça, c'est pour la même famille. Et il y a aussi, du coup, le bonnet que j'avais déjà fait cet été, qui va rejoindre, donc qui est le même, en fait. Il est gris et un peu kaki. Mais j'ai pas de photo à mettre. Donc j'essaierai de... Enfin, je vais demander à ce qu'ils se prennent tous les 4 garçons là ensemble à côté avec leur bonnet parce que ça sera vraiment cool de tous les voir avec leur bonnet. Voilà. Donc ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 projets terminés. Après, je suis d'accord, c'est des petits projets. Mais voilà. Les 3 projets dont je vais vous parler maintenant assez rapidement, parce qu'en fait je les ai déjà envoyés. En gros, j'ai fait 3 paires de chaussettes élastomères, donc mes chaussettes, enfin, les chaussettes que j'ai créées, aussi, elles étaient aussi faites avec une collaboration avec Catherine, donc Madeleine et Philibert. Je suis désolée, 2 secondes, ça me gratte le pied. J'arrive. Ok, c'est bon. Ça me gratte le pied.
Pourtant, j'ai des trop belles chaussettes en laine et tout. Regarde. Elles sont belles. Hein. C'est Titoux. C'est ma soeur Théoxane qui me les a faites. Merci Titoux. Et c'est de la superbe laine. Alors, je sais plus du tout. Non, si, c'est de la... Ah, c'est de la Plassard super douce avec le coloris Nancy de Madeleine et Philibert. Elles sont trop belles. Et puis, moi, j'ai fait les mêmes à mon chéri. Du coup, on peut être jumeaux de pied. On s'en fout. Donc, j'ai fait 3 fois le modèle de mes chaussettes élastomères. Donc, c'est celles qui sont à rayures avec le rebord basket de l'autre côté. Que j'ai faite pour ma copine Hélène. En fait, Hélène ne savait pas quoi offrir à sa famille à Noël. Et elle m'en avait déjà commandé, j'en avais déjà tricoté une paire l'année dernière. Et elle m'avait envoyé un message en me disant Alissandre, je sais pas quoi offrir à ma famille à Noël. Depuis que tu m'as offert tes chaussettes, enfin que tu m'as tricoté les autres chaussettes, je les trouve juste géniales, je les mets tout le temps. Est-ce que ça te dérangerait de faire 3 paires de chaussettes que je puisse offrir à ma mère et à ma soeur? Et une pour moi. Oui, pas de problème Hélène. Elle me dit tu prends combien? Bref, voilà. Donc je me suis embringuée dans un truc où il fallait que je fasse 6 chaussettes. Est-ce que... je suis pas sûre que ça vous est déjà arrivé, mais tu crées un patron. T'es trop contente de ton patron. Tu tricotes trop, t'en as marre de ton propre patron. Donc oui, j'en avais marre de mon propre patron. Au bout de la 4e chaussette, donc de la 2e paire, je commençais à un peu en avoir marre. Surtout que j'ai fini par la 3e paire, et la 3e paire, c'était du 41. Bref, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai tricoté ces paires de chaussettes qui sont du coup en train d'être envoyées chez ma copine, donc je vous mettrai des photos. J'ai tricoté ces paires de chaussettes avec de la Mondim, du coup la laine portugaise, j'ai gardé les étiquettes, avec de la Mondim et de la Fabelle, un reste de Fabelle pour les rayures. J'ai retrouvé, pas de panique, je bouge. J'ai retrouvé que 2 de mes restes. Donc j'ai retrouvé ce reste-là de mon dim. Ce reste-là. Et ils sont trop beaux. Et j'avais aussi un rouge... Non, c'est pas là. J'avais aussi un rouge... je mettrai sur les photos. Un espèce de rouge bordeaux. Trop beau. Donc j'ai fait mes chaussettes élastomères avec. Et je suis très contente parce que... En fait, c'est marqué dans le patron que la laine principale, on en prend 50 grammes. Mais clairement, il en faut moins. Clairement, je pense qu'on est plus sur du 37-40. Donc, je suis contente parce qu'il me reste, comme c'est des pelotes de 100 grammes, il me reste encore plus de 50. Donc, je pourrais quand même me faire des grosses chaussettes avec ça. Tout ça pour dire que mon propre patron, à la fin, j'en avais marre. J'avais fait la taille 64 mailles. Enfin, je ne vais pas vous reparler de cela parce que j'en parle déjà à chaque fois. J'ai pas envie que ça soit la nana qui parle que ses patrons. Je fais des patrons, je suis fière de mes patrons, mais j'en fais aussi d'autres. Donc voilà, j'avais fait ces 3 paires-là. Elles sont trop belles. J'attends d'avoir le retour de ma copine. Et voilà, donc ça faisait... ça fait partie lutin de Noël, même si c'est pas pour ma famille. Donc là, on était à combien? 6. Et bien, on en rajoute 3. Donc là, je suis déjà à 9 trucs de Noël. Bon, on peut en retirer un. On peut retirer mon bonnet pour moi. Ok. Donc ça fait quand même 8. Oui, j'ai besoin de compter mes doigts. Je me souviens plus comment qu'on fait. Donc ça fait déjà 8 choses pour Noël. Ensuite, pour Noël, j'ai belle maman, donc la maman de mon chéri, qui m'a demandé de lui faire un patron qu'elle avait choisi. Donc elle a choisi un patron de Drops Studio, Drops Design, enfin de Drops. Qu'elle a choisi, elle voulait un poncho. Alors elle m'a choisi le patron, j'ai essayé de lui proposer d'autres, mais c'est vraiment celui-là qu'elle voulait. Un patron qui se tricote avec de la laine Drops, donc voilà. Et c'est la broche Alpaca Silk qu'on tient en double. Donc ça c'est le coloris qu'elle avait choisi. Ce patron est gratuit. Hurrah! Et se tricote en aiguille 9. J'ai dû acheter des aiguilles de 9 mm. Quelqu'un a déjà tricoté un truc en 9 mm?
C'est simple. Tu fais le truc en 9 mm pendant une soirée. Et puis à la fin, t'en as marre. Tu prends tes chaussettes et tu te dis oh, mais elles sont toutes petites, ça c'est cuit. À essayer, c'est vraiment marrant. Donc je lui ai fait son poncho. Dans le patron, il préconisait 6 pelotes. Bah c'est simple, il y en a 2, je n'ai pas touché. Et il me reste une autre, celle-là et une autre. J'ai juste pas trouvé la deuxième. Donc il m'en reste encore énormément. Donc il faut que je regarde sur internet qu'est-ce que je peux faire avec en gros l'équivalent de 3 pelotes d'alpaca silk. Je me tâte à faire un... en fait je sais pas. Si t'as une idée, je prends. Du coup c'était un poncho, je vous en parle. Je l'ai plié donc il a un peu... Attends, c'est dans quel sens? Comme ça. Un poncho. Donc voilà, c'était vraiment ce qu'elle voulait, donc voilà, je lui ai fait. Hop, comme ça. En gros, c'est pareil, j'ai dit oui avant de lire le patron. C'est pas grave. En gros, on monte cette bande-là. Là, tu t'imagines, c'est pas cousu. Tu montes cette bande-là. Et là, tu apprends déjà que c'est des côtes anglaises, donc de la brioche. Avec un fil assez poilu en aiguille 9. Voilà. Et après, tu apprends qu'il faut que tu fasses, je sais plus si c'est 1m10 ou 1m80. Peut-être, bref, je sais plus, 1m60 je crois. Comme ça, en aller-retour. J'ai cru que j'allais mourir. Mais quand je te dis que je crois que j'allais mourir, j'en avais vraiment marre. Ça montait pas si vite que ça parce qu'en fait, je trouve que les côtes comme ça monte pas très vite. Bref. Et en plus, comme c'est de l'alpaca brushed silk, je trouve que la définition, elle est quand même assez... C'est assez flou. Enfin, en vrai, c'est beau, mais je trouve que c'est quand même très... Comme c'est très poilu, la définition du point, on la voit pas énormément. Donc, tu fais ton grand rectangle et après, c'est marqué, ben voilà, il faut que tu couses sur le côté. Donc, ma couture, elle est là. Et là, comme c'est très poilu et que tu vois pas ce que tu fais, challenge pour faire une couture pas trop dégueu. En vrai, ça va. J'arrive même pas à le montrer. Je suis assez contente de ma couture. Donc voilà. Je galère trop à le mettre. Et en fait, il a son col qui est intégré dedans. Donc ça, c'est le col. Et attends, parce que je l'avais plié. Et en gros, il a une grande tige devant. Et dans le dos, ça fait comme ça. Je l'essaye. Non, ça me manche. Comment qu'on fait? Voilà. Donc ça a fait une grande tige comme ça là. Et derrière, tu pousses un peu comme ça. Donc en vrai, quand tu le mets, ça va. J'aime bien. Et c'est chaud. Et c'est ça en fait, belle-maman elle m'a dit des fois j'ai froid quand je travaille, est-ce que tu peux me faire un poncho pour que je l'enfile et pendant que je travaille en fait j'ai chaud. Et ça tient chaud hein. Et en vrai c'est joli. Et c'est juste que je trouve que la pointe elle fait vraiment pointe. Tu sais, j'aurais bien aimé si ça faisait un peu plus genre, attends, comme ça. Enfin bref. Donc voilà, ça je sais même pas comment il s'appelle. Non, j'écrirai quelque part. Donc ça, c'est aussi un cadeau de Noël. Je vais remettre mon pull. Donc, je l'ai déjà envoyé en photo à belle-maman, qui est très contente. Et tant mieux, parce que c'est vrai que j'y ai passé énormément de temps. Et voilà. Et c'est vrai qu'il est joli. Et ça donne, en fait, je suis pas très fan du modèle, mais ça donne vraiment envie de se faire un poncho. Mais j'ai déjà énormément de choses à faire. Donc ça donne vraiment envie de se faire un poncho. On est à combien du coup? 8, 9 objets pour Noël. Je tourne mes notes, pas de panique. Wouhou, on a bougé. Et j'ai un dernier ouvrage terminé pour Noël.
c'est le pull Ridari que je fais pour papy. J'ai terminé, il est lavé, bloqué, il n'y a plus que l'étiquette à mettre derrière. J'ai pris de la laine, ça tombe. J'ai pris de la laine Letlopi chez Lanae, Grenoble. J'ai dû mourir dans la bouche. J'ai fait la taille XL, c'était en aiguille 4,5. Et vous êtes prêts? Et voilà. Il est beau, hein? Regarde ça. Je vais le mettre. Et je vais le mettre. En fait, papy a choisi les couleurs. Et arrivé... Enfin, j'ai fait les manches, t'as dit, tata. Les manches, j'ai fait l'équivalent de 4 manches, hein, parce que j'en ai quand même... Je l'ai quand même tout défait et tout refait. Évidemment, il va être trop grand pour moi, mais c'est pour bien voir. Hop. Voilà. Donc, vraiment trop grand pour moi. Au départ, on n'était pas parti sur un jacquard comme ça. Il me semble qu'il voulait vraiment que tout le fond soit blanc. Et après, j'ai cherché sur Ravelry en fonction des couleurs qu'il avait. Comment il voulait qu'on dispose les couleurs. Donc, je lui ai montré les différents combos qui existaient. Et c'est vraiment celui-là qu'il a choisi. Et je le trouve magnifique. C'est-à-dire que le bleu ciel, là, il est juste au milieu des croix et ici. Mais c'est magnifique. Et en vrai, je suis trop bien, je vais rester avec. Et du coup, je l'offre à papy à Noël. J'ai hâte de pouvoir lui faire une photo avec. Et j'étais juste... Ouais, j'ai bugué, pardon. J'étais surprise, c'est quand j'ai fait le jacquard. Mais de l'épaisseur du jacquard. Tu m'étonnes qu'il a chaud en fait avec. Il est génial. Et attends, je peux te montrer mes fils. Regarde comme c'est beau. Je gère pas trop la fougère. Je gère trop la fougère dans le désert là. Donc je suis super contente parce que je le trouve juste magnifique. Donc voilà, j'ai fini le pull de papy. J'en suis énormément satisfaite. Par contre, à un moment, je suis tombée en rate de cette laine-là parce que je suis un boulet, que j'ai pas lu combien il fallait de chaque laine, tatata. Donc je suis tombée en panne, je crois, là. Et comme, en fait, il m'en restait un petit peu, mais j'avais pas envie de commencer le jacquard. Et imagine, le bain, c'est pas le même. Donc ça aurait fait moche. Mais voilà. Je me tourne, je montre le dos. C'est trop beau. C'est trop beau. Mais même ces couleurs-là pour moi, c'est trop beau. Et après, je me suis dit, il fait quand même froid à Grenoble. Je vais m'en faire un. Donc, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai acheté la laine. Je vous montrais tout à l'heure dans la partie nouveauté dans le stash. J'ai acheté la laine pour m'en faire un. Et ce qui s'est passé, c'est que mon chéri, ça fait 2 ans que je le tanne pour lui dire est-ce que tu veux que je te fasse un pull? Oh non, oh non. Il a vu le pull de papy, il a fait ah oui. Donc on a acheté la laine pour lui faire son pull que j'ai commencé autour du 8 décembre, un truc comme ça. Et voilà, j'ai quand même bien avancé. Donc, je vais vous le montrer. Là, on passe... J'ai fini tous les objets terminés. Et on va passer à mes 2 ouvrages en cours. Je m'épose. Je reviens le temps que je range mon bazar. Je suis de nouveau là. Donc, toujours le pull Ridari. Sauf qu'en prenant la dimension de mon chéri, en gros, en longueur de manche et en hauteur de corps, lui, c'est du XL. Mais en circonférence, c'est du taille S. Et en fait, j'étais très surprise. J'ai été surprise parce que ça allait super vite. Donc, pour le bleu, à la place du bleu, la jean, chéri, il a choisi du vert. En vrai, c'est exactement ce vert-là. Ensuite, il a choisi... En fait, j'ai juste peur que ça tombe, mais je vais vous montrer directement où j'en suis. J'ai déjà fait tout le corps.
Ça rend pas bien hein, dans le jacquard alors que... J'ai déjà fait tout le corps, j'ai déjà fait les 2 manches. Et là, je suis en train de rejoindre. Donc en gros, je suis là. Et j'ai bien bossé hein. Donc ça fait un peu plus d'une semaine où je suis dessus. Et le but, c'est qu'il veut partir à Noël. C'est-à-dire, il veut partir jeudi avec. Donc il faut qu'il soit bloqué, lavé, fini jeudi. Et il est trop beau. Il est vraiment très très beau. Avec mon petit marqueur de Lil Weasel. Regarde, je sais pas si tu vois. Donc voilà, ça c'est mon tricot du moment. Et c'est mon seul tricot du moment. J'ai parlé d'un ouvrage en cours, mais l'autre c'est pas du tricot. Donc voilà, il est juste magnifique. Si vous voulez, je vous montre l'intérieur, mais j'ai qu'une seule truc, c'est de faire retirer ça. Attends. Regarde, attends. C'est beau, hein? Ah, regarde. Regarde-moi comme c'est beau. Est-ce que je peux te le montrer comme ça? J'ai peur de faire sauter mes bouts de mes bloqueurs. Non, je vais vous montrer comme ça et puis c'est tout. Donc voilà. Pour la construction, en gros, je vous le refais vite fait. On commence, moi j'ai monté les 2 manches. Donc on commence des poignets et on remonte. Poignets et on remonte. On fait le corps et on remonte. Et après on assemble tout. Et moi c'est vraiment un moment où il faut assembler, où je galère. Parce que j'ai l'impression que, je sais pas, mes aiguilles elles sont grandes et comme ça. Et au moment de tourner à l'arrondi des bras, ça bug à chaque fois. Bon voilà. Et après c'est période jacquard. Donc là, je suis dans le jacquard, mais regardez les 2 à côté. C'est trop beau. En vrai à part mon soldotna, le pull que j'avais avant, c'est le seul jacquard que j'ai fait et je suis trop satisfaite de moi. Je suis très contente. J'ai pas envie de me lancer des fleurs, mais je suis contente. Et je trouve que mes projets, ils sont beaux. Donc voilà, chéri, il attend avec impatience son pull. Il est quand même magnifique. J'adore la couleur. Donc lui, il a choisi, en gros, de suivre le patron. Et les couleurs, c'est du gris au milieu. Parce que là, au final, dans la grille de jacquard, j'ai pas du tout suivi les couleurs indiquées par le patron. Mais là, chéri, il veut. Et ce que chéri voulait, c'était d'avoir énormément de contraste. Donc là, en fait, il n'y en a pas énormément entre les 2 bleus, mais ça permet d'être clair, tatati, tatata. Parce que l'autre pull que mon grand-père a, il est avec pas mal de contraste. Je remettrai une photo, parce que j'ai vu que dans l'épisode d'avant, je me suis un peu loupée, je l'ai pas mise. Et là, du coup, chéri, il voulait énormément de contraste. Donc voilà, j'en suis là. En vrai, je pense qu'il va être fini bientôt. Enfin, j'aimerais bien qu'il soit fini avant qu'il parte. Et ce qui a pris le plus de temps, c'était à sécher. Parce qu'en fait, ça sèche très très doucement. Et ma grand-mère a eu l'idée m'a dit, si tu veux qu'il soit bloqué très très vite, t'as qu'à aller au pressing et c'est eux qui vont te le bloquer avec la vapeur. Elle me dit, ils savent faire le pressing, ils savent faire. Tu vois avec eux, t'y vas et tu demandes à ce qu'ils te le bloquent. Et c'est vrai que du coup, il serait bloqué vite et j'aurais pas... là, j'avais attendu quand même presque une semaine qu'il sèche. Donc voilà. Le pull de chéri, j'aimerais tellement... Tu vois, t'imagines chéri avec son pull au milieu de la montagne avec la neige derrière. Genre, j'aimerais trop faire une photo de ça. Et du coup, ça c'est le Ride Chéri, ça c'est le Ride de Papy. Et moi, je vais faire le mien aussi. Et le mien, attends, panique pas, je vais chercher la laine. Hop. Et le mien, en gros, le bleu, il va être gris comme ça, donc gris un peu foncé. Et tout ce qui est bleu marine va être blanc. Donc ça va être vraiment gris-blanc. Et il n'y a que certaines touches où j'aurai du... j'ai parlé de bleu marine aussi, oui. Où il y aura du bleu marine. Donc en fait mes couleurs c'est ça, avec une majorité de blanc. Et je vous incrusterai une photo de où est-ce que j'ai trouvé cette idée-là, d'une nana qui l'a fait. Et je trouve que en mettant beaucoup de blanc, ça fait quand même assez féminin. Le but c'est que ça soit assez neutre aussi.
mais d'avoir mon pull chaud pour pouvoir aller vivre, en fait. Vivre dans ce pays froid avec. Donc ça, c'est moi, j'ai 3 couleurs. Et ça, c'est ce que je me suis offert avec le Noël de mes grands-parents. Donc c'est trop bien parce que à Noël, j'offre le pull à mon grand-père et grâce à eux, je m'offre la laine pour m'en faire un pour moi aussi. Donc voilà. Donc très très contente. Et j'ai hâte de faire le mien. Après, je vais vous parler des prochains projets que je veux me faire. Donc ça fait partie des prochains projets. Mais dès que j'ai fini le pull de Chérie, c'est pas celui-là que je fais. Celui que je fais... Attends, je cherche ma laine en même temps, mais elle doit être vraiment très très loin. Celui que je fais le prochain, c'est le pull d'Andrea Mori. Le Illuminate. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Je te mettrai une photo. J'ai tellement de laine que je galère à trouver ce que je vais te montrer. Ah si, c'est bon. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Putain, mais... Pardon. Zut. En gros, mes couleurs pour mon Illuminate, ça va être celle-là. Ça, c'est mon mohair. Il est juste, mais oufissime. Donc, c'est le mohair de Madeleine et Philibert. C'est bon, j'ai trouvé. Que je vais mettre avec son yak et soie, qui est un peu gris-brun. Donc ça, c'est le prochain pull que je castonne. Une fois que j'ai fini celui de Chérie, je me le fais. Parce que, en effet, je pourrais faire directement mon Ridari. Sauf que j'en ai marre de ce modèle, tout simplement. Et je me dis que le jacquard du Illuminate, c'est 2 brins de mohair plus mon yak et soie. Et que techniquement, ça devrait être chaud aussi. Donc le prochain que je fais, c'est ça. Mais c'est pas trop beau. Donc là, ça va être comme ça. Ça va être peps, ça va être beau. Donc pour l'hiver, ça va être super. Donc ça, c'est mon prochain. Je finis le pull de Chérie. Et je castonne ça dans la foulée. Sinon, mon autre projet, c'est du crochet. Alors oui, je suis pas très team crochet. J'ai fait du crochet en faisant les pieuvres. Donc que je vous ai montré là dans un... C'est pas celui d'avant, c'est celui encore d'avant. J'ai fait des pieuvres avec un tuto au crochet. Et on est venu me dire, il y a une gentille tricopine qui est venue me dire que je pouvais également faire passer le mot que si vous voulez juste faire cette pieuvre pour faire cette pieuvre, faites. Mais qu'il y a énormément d'associations de pédiatrie, c'est ça, des bébés, des nouveau-nés, qui cherchent des nanas ou des mecs super gentils, super généreux, qui auraient envie de faire cette peluche, ce doudou pieuvre, et en fait de leur offrir, parce qu'ils sont en quête de crocheteurs qui font ces pieuvres pour les bébés. Donc voilà, ça va être Noël. Si vous êtes prêts dans vos cadeaux, si vous avez un peu de temps à donner, moi je sais que là tout de suite j'ai pas de temps. Donc faites que je dis, faites pas ce que je fais. Mais je vais le faire parce que ça me tient à cœur. Si vous avez le temps, amusez-vous. Faites une pieuvre et si vous avez la bonté et la générosité de l'offrir à ces associations-là, faites-le. C'est les fins d'année. Faites votre bonne action de 2021 si vous ne l'avez pas encore faite. Donc, crochet. Je suis allée dans la boutique Lanae, of course. Et j'ai acheté cet ouvrage pour faire des animaux au crochet. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, quand j'étais en vacances au Portugal cet été, j'avais vu déjà des posts sur Instagram de ces animaux-là. Et je trouvais ça génial. Par contre, j'arrivais pas... ou alors je suis un peu mongole, hein, ce qui est possible. Mais j'arrivais pas à trouver le patron que de une peluche. C'était, faut acheter le livre. C'est pas grave, je l'achèterai pas. Je ferai pas ces peluches-là, tant pis. Et en fait, j'ai eu la bonne... surprise de voir que le livre était en vente chez Lanae, chez Anna. Et je vais vous montrer les animaux qu'il y a dedans. Mais c'est trop chou. Et en fait, ce dont je suis contente également, j'arrive plus à faire des phrases, hein, désolée, c'est qu'il y a toutes les techniques dedans. Donc moi, j'avais suivi un tuto la dernière fois et se dire que tu peux suivre un patron toi-même, c'est assez sympathique. Donc en fait, il y a quand même énormément de peluches, de modèles possibles.
Et moi, j'ai décidé de faire le lama pour bébé. Pour bébé qui a son bonnet et ses mitaines. Parce que son deuxième prénom, c'est Alma. Et si tu échanges le L et le A, c'est ça, ça fait lama. Donc ça fera le lama d'Alma. C'est ça. Donc, moi, je voulais faire ce petit lama. Donc, j'ai acheté ce qu'il faut en coton chez Lanaï. Donc, moi, j'ai acheté ça. Attends, hop. Je sais pas si tu vois. Ah! Voilà. J'ai acheté ça parce que c'était des petites pelotes. C'est pas très cher. C'est quand même bien pratique. J'ai acheté ça. Niveau des couleurs, je vais vous montrer. Ça me gratte l'œil, pardon. Ce que j'ai. Alors, moi, j'en suis là. Attends, je vais te montrer ce côté-là. Hop! Donc, c'est mon premier crochet avec un patron. Il manque des fils encore. Là, il me manque un pompon. Donc là, je suis bien. Il lui manque accessoirement une oreille. Il lui manque le petit sourire. Je suis pas sûre de faire les pompons là. Comme je suis pas sûre de faire le collier pompon, j'ai trop peur que bébé mette à sa bouche. Alors, j'en ai fait là, mais j'ai énormément serré. J'ai pas mis beaucoup de brun. Donc, il me manque une oreille, sa queue, son sourire et il est fini. Au niveau de la construction, en gros, tu commences par le museau. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que dans le crochet, il y a énormément de couture. Mais en vrai, ça me dérange pas, je trouve ça tellement mignon. Regarde. Mais c'est pareil, je me suis rendu compte que l'oreille, je l'ai pas bien... Ah, j'ai un truc dans l'œil, excuse-moi. Hein. Je me suis rendu compte que l'oreille, je l'ai pas bien cousue. Parce qu'en fait, techniquement, elle est censée être comme ça. Mais flemme de recommencer. Mais pour un premier crochet avec un patron, je trouve que quand même, c'est assez régulier. Là, c'est sa petite selle. Et le plus dur, ça a été quand même de fermer son ventre. Mais je trouve que clairement, on a vu pire. Donc voilà. Mon petit lama, bientôt fini. Et, et je suis quand même hyper contente. Regarde. Attends, je te le mets dans le sens. Ouais, j'ai fait une petite merdouille là. Je sais pas ce que j'ai fait, j'aime pas trop, mais bon voilà. Et voilà. Regarde, même de dos, je le trouve rigolote. Donc voilà, ça c'est le petit lama. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'ils tiennent vraiment debout. On dirait avec le pull, je suis un caïd, j'ai des grosses épaules et tout, alors qu'en fait, je nage dedans. Donc ça, c'est le petit lama d'Alma que je dois terminer bientôt. Mais comme j'ai plus qu'une oreille et une queue, c'est vrai que je suis plus sur le pull de mon chéri en attendant. Les couleurs, elles sont trop belles. Les couleurs, j'ai dû les rentrer sur Ravelry. J'avoue que je n'ai aucune envie de faire tout le listing là de ce que j'ai. J'utilise mes crochets que j'ai achetés chez Action dans la petite boîte là. Dans ça. En 2,5 celui-là. Et j'ai acheté des petits marqueurs chez Anna exprès pour le crochet. Plaisir coupable. Donc j'étais bien contente. Donc j'attends que ça avance. Il faut savoir que j'ai déjà acheté du coton pour faire le projet d'après. Et le projet d'après, ça sera la licorne que je vais faire en rose pâle, rose flashy pour ça et en jaune pour ça. Donc ça fait partie des futurs projets. Donc en futur projet, on a la licorne, on a mon Illuminate et j'ai également reçu le combo de laine pour faire un patron de Virginie sur la rive côté laine. Évidemment, je me souviens plus du nom du patron, sinon c'est pas drôle. Et en fait, elle vend des kits. Donc je vais mettre une photo quelque part de son bonnet et elle m'a demandé voilà si je voulais en faire un. Et chaud patate. Parce que son bonnet est vraiment trop beau et moi j'ai ces couleurs là pour le faire. Alors évidemment, je vais vous les montrer comme ça sera plus beau. C'est exactement ces couleurs là. Et c'est les deux tricotés ensemble et ça va être trop beau quoi. Et le pompon il est là. Et ça va être vraiment magnifique. Regarde. C'est beau hein. Ça va être vraiment très très beau. Donc ça fait partie des choses que je dois faire aussi. Je
chose que je dois faire aussi. Et là, je suis en train de me tâter. Est-ce que je vous parle de mon shell Steven West? Je pense que je vous en parle pas. Parce qu'il est toujours pas fini. En fait, j'y ai pas touché. Mais je vous le montrerai quand il sera terminé et bloqué. Parce que là, comme ça tire un peu, ça va pas être très très joli et très très facile à vous montrer. Donc je vous en parle pas. Encore une surprise en plus. Je le trouve tellement beau. Pardon. Maintenant, je peux vous montrer mes nouveaux... ce qui est rentré chez moi en fait. Déjà, Chérie m'a offert ce magnifique sac Woolsbags pour Noël. J'ai déjà eu mon cadeau de Noël. Donc voilà, avec sa petite étiquette. Je viens de voir que ça brillait en plus. J'ai complètement craqué sur le tissu. J'adore le bleu, donc c'est vraiment magnifique. Donc trop 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 beau. J'aime beaucoup. Et là, je mets accessoirement pour le moment, je mets mes affaires de crochet dedans. Donc il y a le Lama Dalma qui est dedans. Regarde. Donc trop trop beau. Après au boulot, attends. J'ai cherché les trucs. Je peux continuer de parler avec toi hein, si tu veux. Enfin si tu veux évidemment que tu veux. Comme ça je peux mettre tout ce que j'ai acheté, reçu et tout ça dans mon truc. J'ai préparé sans préparer en fait. Au boulot, il y a une nana qui arrive et qui avait un sac cabas en sac à main. Mais je l'ai trouvé magnifique. Donc je lui ai dit, bonjour madame, paniquez pas. Je vais vous poser une question. Votre sac, il est juste magnifique. Où est-ce que vous l'avez eu? Et elle m'a dit, ah bah je l'ai eu sur internet. Je l'ai eu sur Petit Pan, sur le site de Petit Pan. Ceux qui font les tissus. Donc trop facile, j'étais en caisse, je me dis, allez, on va regarder le site. Et en fait, dans la demi-heure, je m'en suis commandé un. Donc je me suis dit, au cas, ça va faire partie de mes cadeaux de Noël. Il est en toile cirée. Regarde la petite étiquette. Il est en toile cirée et il est juste magnifique. En fait, moi, je le trouve trop trop beau. Et je me dis, pour mettre un sac à projet cabas, c'est quand même super. Il est un peu plié pour le moment. Mais je le trouve magnifique parce que bah, c'est peps, c'est fluo. Je sais pas si... Voilà, regarde le tissu. C'est super beau. Moi, je trouve ça super beau. Donc, on regarde de plus près. Donc, j'ai mon petit sac cabas. Il est petit en plus. Donc, je peux mettre un petit projet dedans. Donc, ça fait partie des nouveautés. Dans les nouveautés, je suis aussi allée chez Anna. Voilà, dans 2022, je vais designer un modèle de châle. Donc, j'ai acheté la laine. Ça sera un châle à 2 échos avec du mohair. Ça, je sais. Donc, j'ai acheté la laine pour faire le prototype. Et regardez-moi cette couleur. C'est trop beau. Donc, c'est de la Regia Silk. En plus, il en reste, je pourrais faire des chaussettes. Où tu as 55% de laine, 25% de polyamide et 20% de soie. Et pour aller avec, on a trouvé la laine parfaite qui est du Merino de crème queue où c'est 72% de mohair, 28% de soie. Et les deux ensemble, c'est juste une tuerie. Je trouve ça juste trop beau. Là. Regarde, attends, si je t'en mets plusieurs. Regarde comme c'est beau. Puis en châle, ça va être magnifique. Donc ça fait partie des achats de laine. Attends. Chez Laney, pendant qu'on choisissait les couleurs pour le pull de mon chéri m'a dit j'aimerais bien des chaussettes chaudes pour la maison, dans le lit. Je dis, y a pas de problème, mon cœur. Choisis ta laine. Alors, du coup, je crois qu'il a choisi le truc le plus chaud de l'histoire de l'humanité. Donc voilà, il s'est choisi sa pelote d'alpaca soft pour faire des chaussettes. Donc, il y a 62% de laine, du polyamide à 23% et 15% d'alpaga. Hop, donc il a pris couleur... Ouais, c'est exactement cette couleur-là. Donc, il faut que je lui fasse des chaussettes toutes simples en côte pour dormir, pour chiller, pour vivre sa vie. Après, j'ai aussi reçu de la laine que j'avais commandée de Solène by Chloé. Regardez.
Et ça, c'est Sarah, apparemment. Donc, en fait, elle envoie... Solène, elle est vers Bordeaux, il me semble. Et elle envoie ses laines. Mais alors, le packaging, il était juste magnifique, en fait. Il y avait du papier de soie, il y avait des petites étoiles. Je crois qu'il y en a qui traînent. Non. Il y avait des petites étoiles dedans. C'était juste magnifique. Donc, ça, c'est de la laine à chaussettes. Ça fait vraiment sorbet à la fraise. Et 85% Merino Superwash et 15% nylon. Regarde les petites étiquettes, elles sont vraiment trop belles en plus. Donc vraiment très très jolies, j'ai hâte de les tricoter. Et gentiment, elle m'a glissé des mini dedans. Regarde. Avec des mini avec de la paillette. Donc merci beaucoup. Solène. Et voilà, donc ça c'est commande cadeau. Donc trop beau, du rose, j'aime beaucoup. Et après, voilà, à Grenoble, j'ai fait la rencontre de nouveaux tricopines, tricoteurs, tricopains. Parce que maintenant, j'ai un tricopain que j'embrasse énormément, où on se voit assez souvent. Et gentiment, Hélène, donc une de mes tricopines que je fais un bisou, m'a ramené, c'était quand? Mardi? Ouais, mardi dernier, j'ai perdu l'étiquette. Un super combo de laine à chaussettes Mon Chip Shop. Et regarde-moi ça. Avec du qui brille. Regarde là, il y a du qui brille. C'est super beau, hein. Attends, regarde. Je sais même pas comment faire comme ça. Regarde ces couleurs. Donc moi, je me suis amusée à les bobiner. Regarde, voilà. Et ça, c'est simple. Ça va être mon projet dans le train pour aller voir mes grands-parents pour Noël. Donc merci énormément Hélène. Elles sont vraiment trop belles et j'ai hâte de me faire mes chaussettes avec. Je pense que je vais faire comme j'avais fait avec les boulettes de Virginie sur la rive côte Hélène où je vais faire le bout. Enfin, je pense que là je vais commencer par les côtes en fait. Je vais remonter pour tricoter toute la balle et après je vais couper pour faire 2 chaussettes pareilles. Donc je pense que c'est exactement ce que je vais faire. Et voilà. Je vous ai tout dit sauf une chose. Ouais, voilà. J'ai la chérie d'un de mes collègues de boulot qui s'appelle Fanny, la chérie, qui est auto-entrepreneuse dans de la couture. Et en fait, j'en parlais avec son chéri au boulot. Et en fait, je lui disais, ah, moi à Grenoble, j'ai froid et tout. Elle me dit, ah, ben moi j'ai ma chérie, elle vend des bouillottes. Je suis comme ça, ta chérie, elle vend des bouillottes. Oui, elle coud et elle vend des bouillottes. Alors, intriguée, je me suis dit, bon, bah, je vais en acheter une. Je vais voir ce que ça fait. J'ai vraiment froid. J'en ai acheté une. Attends. Hop, je passe mon temps à me décaler. Donc, j'en ai acheté une. Donc, j'ai acheté sa bouillotte. C'est une bouillotte de cou, en fait. Moi, j'ai choisi cette couleur-là. Regarde, c'est tout doux dedans. Et en fait, c'est comme le principe de celle avec les noyaux de cerise, mais là, c'est avec des graines de lin. Donc en fait, ça sent... Moi, je trouve que les noyaux de cerise, ça sent mauvais. Et pour les coups, les graines de lin, j'adore l'odeur. Donc l'intérieur, elle met un espèce de petit velours polaire. L'extérieur, un autre tissu. Là, il y a sa petite étiquette qui est trop belle. Hop. Donc elle s'appelle Fanny. Donc Réanouf sur les réseaux. Et en gros, pour l'histoire, j'achète ça. Donc, oh, c'est trop beau. Et mon chéri, il me dit, mais qu'est-ce que t'as encore acheté? Ça va pas être utile. On n'en a pas besoin. Donc, j'ai dit, ok. Si tu le dis, oui, peut-être qu'on n'en a pas besoin. Peut-être que c'était un coup de tête. Ok. Donc, en gros, comment ça marche? C'est la bouillotte, elle est là, en noir. Ça, c'est l'emballage. Donc, en gros, on retire le pourtour, le tour là. Attends, je galère un peu. Hop. Donc, on retire. Dedans, il y a ces graines. Ça, on le met au micro-ondes. Après, elle m'a montré, Fanny, il y a une technique où tu le mets sur ton épaule. Donc, tu fais chauffer au micro-ondes. Tu remets dedans. Alors moi je pense qu'on peut déjà tout faire chauffer ensemble. Mais je sais pas, elle préconise de faire comme ça, donc je fais comme ça. Hop, elle me dit tu le mets sur ton épaule.
Et hop, là tu fais glisser... Oh, attends, je galère. Et là tu fais glisser dedans. Hop, donc tu fais tout glisser dedans. C'est tout chaud. Donc je me la fais le soir en rentrant. Et là mon chéri, il me dit ah ça sert à rien. Je dis ah tu veux essayer avant moi? Il me dit ouais si tu veux, mais franchement je m'en fous. Ok. Donc voilà, je le mets comme ça autour du cou. Il était en train de geeker. Et là je l'entends plus. Mais je l'entends plus. Je dis ça va, il fait ton truc c'est trop bien. Moi j'aimerais bien avoir ça pour Noël. C'est juste génial. Là j'ai chaud au cou mais je me sens bien de partout. Je dis ah ouais. À tel point que moi je l'ai récupérée, elle était froide. Donc je l'ai remis un coup au micro-ondes, j'ai essayé. Et j'étais dans le canapé en train de tricoter. Je dis ah ouais mais en fait c'est génial. Je suis détendue, le cou j'ai chaud. Surtout des fois quand tu tricotes c'est crispé au niveau des épaules. Oh, j'étais bien. Donc un truc de fou. Donc j'envoie un message à Fanny, je lui dis bah voilà écoute, est-ce que je peux t'en commander une autre pour chéri? Parce que mon chéri en a envie d'une. Alors on regarde ensemble. Ce qui est trop bien avec Fanny, c'est soit on achète ce qu'elle a déjà fait, soit elle nous fait les couleurs qu'on veut. Donc celle de Théo, elle est comme ça en polaire neutre, gris, chercher la couleur, et bleu marine à l'extérieur. Elle est plus longue que la sienne, que la mienne. Donc nous, on est les petits vieux le soir, soit quand moi je tricote, soit quand on va se coucher en fait et qu'on bouquine. Et bien en fait, on est avec notre bouillotte en même temps qu'on bouquine et ça cale la tête en plus avec l'oreiller. Donc c'est vraiment sympathique. Je voulais vous montrer également sa carte qui est super belle. Donc c'est écrit à nous. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux. J'arrive peut-être pas à vous le montrer bien. Bref, trop beau. Donc j'en parle à maman, et maman elle dit oh, c'est trop une bonne idée. Bah écoute, est-ce que tu peux en trouver une pour mamie? Je bouge. En fait, c'est le podcast où je fais que bouger tout le temps. Donc je demande à Fanny est-ce qu'il lui reste d'autres choses, est-ce qu'il lui reste des tissus, tatati tatata. Et je lui demande si je peux lui faire une commande du coup pour mamie. Et alors c'est trop beau comment elle les emballe. J'ai essayé de le garder bien, mais en fait toutes les petites feuilles d'eucalyptus là elles se sont barrées. Donc il vous en reste 2. Mais même comment elle les emballe c'est trop beau. Donc c'est vraiment une bouillotte. Il y a la petite cordelette. Normalement il y a les branches, mais comme moi je les ai un peu maltraitées, il n'y a plus. Et elle met ses petites cartes dedans. Donc c'est vraiment hyper chouette. C'est un cadeau super intelligent. Et voilà, je suis pas payée pour faire de la pub. Et j'ai acheté mes bouillottes comme tout le monde. Mais je trouve que c'est une idée géniale. Moi je pousse aussi les gens que je connais, que j'apprécie et dont j'apprécie leur travail à continuer parce que je trouve ça génial. Et moi j'adore utiliser la mienne. Donc peut-être que pour Noël c'est un peu l'arrache. Mais si vous voyez vos proches après Noël ou gardez juste cette idée en tête, bah voilà, Fanny, elle fait des bouillottes et elle fait plein d'autres choses. Juste moi, je suis restée concentrée sur les bouillottes, mais elle fait plein de trucs. Elle fait les cotons démaquillants, elle fait des sarouels pour bébé, elle fait plein de choses. Donc moi, la seule chose que je dis, c'est allez la voir. Allez la voir parce que ce qu'elle fait, c'est bien, c'est beau. Et puis même Chérie était sceptique au début et puis au final maintenant dans le lit on la met. Donc on a une de ces dégaines avec nos chaussettes en laine, le plaid, bientôt nos pulls, les tours de cou qui tiennent chaud. Donc on a un sex appeal. C'est super. Donc voilà, je suis super contente d'avoir tourné ce podcast parce que ça fait plus d'une semaine que je me dis qu'il faut que je le fasse. Mais d'un autre côté je devais tricoter, j'ai le lutin de Noël qui est en route. J'ai encore pas mal de trucs à faire. J'espère que vous allez bien. J'espère que je vous ai pas trop bassiné. J'espère que vous êtes toujours là. Que vous allez passer de merveilleuses fêtes parce qu'on va pas se mentir, je pense pas revenir vers vous avant les fêtes. Une semaine, c'est pas possible.
Et voilà, que tout ce que je vous ai présenté, ça vous a plu, ça vous a peut-être inspiré, vous avez peut-être envie de les tricoter. Voilà. Je sais que c'était très répétitif parce qu'en fait j'ai fait plusieurs fois les mêmes modèles. Donc j'ai pas montré énormément de modèles différents, de patrons différents comparé à d'habitude. Parce qu'en fait là je suis tombée vraiment amoureuse de ah bah j'ai fait un truc, c'est trop bien, je le fais à la suite. Ce qui ne m'arrive absolument jamais. Mais là pour le coup, le riz je l'ai fait 2 fois, je vais faire 3 fois. Les bonnets je les ai fait 3 fois, les chaussettes je les ai fait 3 fois. Donc oui c'est un peu répétitif. Mais au moins ça vous montre peut-être différents combos de couleurs. Bref, vous me direz si je vous ai bassiné ou pas. Vous me direz aussi si la qualité vidéo et le son, si c'est bien, s'il vous plaît. Et voilà. Bah écoutez, voilà. Écoutez. Ah oui, et je me suis donné un challenge là avec mes tricopines. C'est avant mi-janvier de terminer un en cours qui traîne. Moi, je pense qu'il faut que je finisse une manche de mon pull rosa et il sera terminé et je pourrai vous le montrer au prochain podcast. Donc, mon challenge, c'est avant mi-janvier d'avoir fini le pull rosa. Tu notes quelque part, il faut qu'on y pense. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Profitez de vos proches si vous faites Noël avec. Profitez, oui, de votre famille. Faites-vous plaisir, faites-le plein de bonheur. Et puis j'ai hâte, oui, de voir les décorations de chacun de Noël. Moi j'adore voir les décorations de Noël. Donc postez en story vos décorations de Noël, ça me fera super plaisir de pouvoir regarder. Parce que bah ici, comme on fait pas Noël à l'appartement, bah on n'a pas trop fait de déco de Noël. La seule déco de Noël que j'ai, c'est ça. Ça va, c'est mignon, mais c'est ma déco de Noël. Donc si vous en avez d'autres, partagez. Et voilà. Je vous embrasse tous. Je vous dis au prochain épisode. Promis, j'essaye de ne pas mettre 1000 ans avant de le tourner. Et à bientôt. Ciao!